Frank, your personal trainer. Frank, j'aurais des questions pour toi, là, évidemment. Toi, ça fait longtemps que tu es ici, tu es installé, tu vis la vie aux Philippines. Je voulais savoir un peu, Frank, si tu aurais un conseil à donner aux gens du Québec qui te regardent et disent, moi, j'aimerais ça faire la vie de Frank, puis pouvoir peut-être aller vivre aux Philippines, ça serait quoi? Faut pas avoir peur de l'inconnu. Vraiment, c'est souvent on a peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrivera pas? Tout d'un coup, si ça. Regarde, prends ton courage à deux mains, tu y vas, tu fonces. C'est la seule façon que tu vas atteindre les buts que tu veux. Puis si tu as la même vie que moi j'ai, dans une place qui est le paradis, dans tous les sens. Paradis de la place que j'habite, paradis de sain esprit, relax, bien. Tellement. J'ai tellement de choses que je peux vous dire là-dessus, mais il faut juste pas avoir peur d'avoir peur. La peur du monde, c'est ça leur problème. Moi, j'ai pas eu peur. J'ai pris mes choses, je m'étais envenu ici, puis j'ai décidé que c'était ici, c'était pour faire une vie différente. Je le regrette tellement pas. Vraiment, la seule chose que je regrette, c'est que j'aurais dû faire ça bien avant. Mais chaque chose arrive pour une raison. Je regrette rien de ce qui s'est passé. Ça fait 2 ans que je suis ici. Frank, là, tu as parlé de ton style de vie. Les gens ont beaucoup de questions souvent sur le coût de la vie là-bas. Ouais. On a une entrevue avec toi qu'on a faite plus récemment sur notre chaîne, qui est le Marco Polo, où est-ce qu'on a vu dans l'endroit que tu demeurais que tu payais 650 $ par mois. Maintenant, est-ce que tu peux parler un peu des autres choses de ton coût de la vie ici aux Philippines, puis peut-être combien ça te coûte, puis aussi qu'est-ce que tu fais de ton temps? OK, bien, comme j'ai dit avant, ça me coûte 6,50 par mois vivre au Marco Polo, mais on se comprend que c'est une place de luxe. Puis ça pourrait me coûter plus cher que ça aussi, ça dépend de la grandeur du condo que je prends. Si c'est un 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, il y a plein de choses qui arrivent avec ça. Le reste de mes coûts, c'est ma nutrition, parce que je suis un gars qui s'entraîne. Pour moi, la nutrition, la bonne bouffe, c'est important. Il y a des gens qui vont aller manger du fast-food et tout ça. Moi, ça ne fait pas partie de ma vie. Moi, j'aime cuisiner à la maison, manger de la bonne nourriture. Alors, je m'achète beaucoup de fruits. Je vais dans les, qu'est-ce qu'on appelle les farmers market. Alors, les fruits arrivent frais des montagnes, ils sont cueillis, ça fait même pas une semaine. Ça peut me coûter environ 30 ou 40 $ par semaine parce que je mange beaucoup. Et ensuite, je mange beaucoup de poulet. Alors, mon poulet va me coûter peut-être 1000 pesos par semaine. Alors ça me revient à peut-être 20-23 $ par semaine. Alors, calcule ça x 4. Alors, ça me revient à peu près ça. Ça me revient à 80 $ de poulet par mois que je cuisine chez moi. Puis je peux manger 2 repas de poulet par jour. Je mange beaucoup d'œufs. Les œufs, ça coûte vraiment pas cher ici. C'est vraiment pas cher. Alors, ma nutrition se consiste de ça. Et si je décide d'aller manger au restaurant, évidemment, il y a des très bons restaurants ici. Je peux m'en tirer là, pour 1000 pesos pour moi et ma copine. Alors, un bon repas dans un bon restaurant, là, ça me coûte 1000 pesos, qui est environ 23 $. Vous, la dernière fois que vous avez dépensé 23 $ pour vous et votre conjoint pour aller manger, quelle place que vous avez mangé? Oui, puis 23 $, c'est pas juste l'assiette, c'est 23 $ les taxes, le tip, toute la patente. Là. Tout compris. Alors, c'est. Puis si je dépense un petit peu plus, écoutez, une soirée, une sortie, là, aller au restaurant, pour aller au cinéma, là, ça me revient à 30 $ canadiens. Et j'ai été dans un cinéma qui est super beau, flambant neuf, la grosse affaire, et j'ai eu un repas incroyable. Alors, je passe une belle soirée, et le taxi m'a coûté 2,50 $ pour aller et 2,50 $ pour revenir. C'est à peu près ma soirée, ma sortie avec ma copine, qu'on s'entend super bien. Puis ça, c'est vraiment des soirées de qualité. Alors, ça coûte pas cher, faire plaisir, et se faire plaisir aussi. Frank, à partir de là, on va être capable de statuer que tu habites dans un endroit hyper luxueux, hyper confortable, où est-ce que tu as tout. Tu manges vraiment tout ce que tu as besoin, tout ce que tu aimes, tu choisis ce que tu manges, tu manques de rien, tu fais des activités, tu vis ta vie avec ta copine. Fait qu'à peu près par mois, tout ça ensemble, tu dirais que ça te coûte combien? Écoute, 1500, là, puis j'exagère. C'est parce que je pense pas à tout, puis j'ai mis un prix 1500. Mais ça me coûte pas 1500 par mois. C'est comme là, c'est même plus. Avec 1100 par mois, là, je vis super bien.
Puis là, si je veux faire des petits voyages, plein de choses, ça revient un petit peu plus. Mais les voyages coûtent pas cher ici. C'est une farce, là, faire des voyages. Fait qu'on pourrait dire, mettons, avec tes frais de visa, avec tes frais de voyage, des fois du linge ou des trucs comme ça, 1500 $ par mois, c'est un très, très bon montant canadien. 1500 $ canadiens par mois, c'est un très, très bon montant pour vivre aux Philippines Oui. dans le confort. Vraiment dans le confort. 1500 par mois, tu es dans le gros confort, tu manques de rien, tu fais des sorties, tu vois plein de choses, tu peux voyager, tu manges super bien, tu peux aller dans un restaurant, puis tu as toujours une belle température comme ça qui fait... Le plus froid que j'ai... Depuis que je suis ici, là, le plus froid que j'ai eu dans la ville de Cebu, c'est 26 degrés. Puis ça, c'était dans une soirée. Le reste du temps, il fait 30, 32, 36, 38. Oui, il fait un peu humide, mais c'est pas grave parce que tu as l'océan, tu as la piscine, tu as tout ce qu'il faut, tu as l'air climatisé, tu as tout. Là. Alors, beaucoup de monde ils disent « Ah, c'est un pays du tiers-monde ». Non, c'est un pays en émergence, right? C'est un emerging country. Alors, c'est une grosse différence. J'ai resté surpris la première fois que je suis venu ici, quand j'étais Marco Polo, qui est élevé de la ville, je suis dans la montagne. J'ai vu toutes les grues qui étaient en train de construire des bâtisses. J'ai fait comme... On n'a même pas ça à Montréal. C'est comme Montréal n'arrive même pas proche de la construction, tout ce qui se passe ici et les investissements qui sont mis ici, à Cebu puis partout aux Philippines. Vous allez rester très surpris. Frank, merci beaucoup encore une fois de nous avoir rencontrés, d'être venu nous rencontrer dans le sud de Cebu. Toujours intéressant. Merci beaucoup de faire partie de Liberté numérique. Frank fait partie de Liberté numérique. Il est là pour vous transmettre ses connaissances et ses capacités et en même temps tout ce qu'il a vécu. Il est disponible pour vous. Frank, your personal trainer. On continue très prochainement avec la partie 2 de l'entrevue où est-ce qu'on va parler un peu plus à Frank de comment ce qu'il fait pour gagner sa vie aux Philippines. Vous allez découvrir l'homme. Vous voyez l'homme, vous l'avez entendu, mais là, on va aller voir à l'intérieur de lui. Vous allez voir un homme intelligent qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui s'est bâti une business, plusieurs business. Revenez pour la partie 2, commentez. Partie 2 dans les commentaires. Frank, your personal trainer, en direct des Philippines.